Il desidère. Mon séjour sur la Terre, j'ai appris beaucoup de choses très utiles. Je sais, tu as appris à t'enfuir devant l'ennemi. J'ai tout d'abord appris à développer ma force de combat. Tu veux dire que tu as augmenté ta force de combat? Si tu as un doute, regarde ce qui est affiché sur ton dispositif. Tu ne vas pas en revenir. Oh, non, c'est impossible. Ta force de combat a toujours été égale à la mienne. Plus maintenant, n'oublie pas que pendant tout le temps que j'ai passé sur la Terre, j'ai dû me battre sans relâche. J'ai été obligé de lutter sans arrêt pour sauver ma vie. Et c'est de cette manière que j'ai pu progresser. Pendant ce temps-là, toi, tu te reposais tranquillement sur tes lauriers. 19 000, 20, 20 000, 22 000. Je sais bien que ce monstre est plus fort que moi. Je ne suis pas totalement aveugle, crétin. Mais si tu t'imagines que je vais renoncer, c'est que tu ne me connais pas du tout. Je combattrai tous les ennemis qui oseront se présenter devant moi. Jusqu'à mon dernier souffle. Je me bats pour l'honneur de mon peuple, les Saiyans. Pris, cacarotte. Eh bien, il n'y a donc aucun moyen de le faire taire, celui-là. Tu me pousses à te donner le coup de grâce, si je comprends bien. Il faut que tu saches ce qui est arrivé à la planète Vegeta, où nous sommes nés. Elle a été détruite. Mais ce n'était pas à cause d'une collision avec une météorite géante. C'était à cause de Freezer. C'est lui le responsable. Les Saiyans l'ont servi avec fidélité et obéissance. On exécutait le moindre de ses ordres. Et pourtant, il a trahi notre peuple. Il s'est débarrassé de nous comme si nos vies n'avaient aucune valeur. Il nous a tous exterminés, ou presque. Il ne reste plus que nous. Tes parents, mon père, le roi, ils ont tous disparu. Les Saiyans devenaient un peuple fort. Et Freezer a craint qu'un Super Saiyan fasse un jour son apparition parmi nous. Cette idée l'a tout simplement terrifié. Il n'a pas pu... Demande à Dabla ou à un autre de tes monstres. Je me suis peut-être mal fait comprendre. J'ai toujours eu horreur qu'on discute mes ordres, Vegeta. Obéis, sinon je me fâche. Combien de fois faudra-t-il te le répéter? C'est Son Goku qui m'intéresse, personne d'autre. Ouah, je ne suis pas l'un de tes vulgaires esclaves. Je suis un prince. Et je n'accepte d'ordre de personne et surtout pas de toi. Tu peux peut-être t'approprier mon corps et mon cerveau, mais pas ma fierté ni ma dignité, j'espère que c'est clair. Chère planète Terre, j'aurais bien aimé pouvoir te sauver. Ce qui me console, c'est que j'aurais tout essayé. C'est sur la Terre que je suis née. C'est là-bas que j'ai passé mon enfance. Que j'y ai connu mes amis. J'ai tellement de bons souvenirs. J'aurais jamais cru qu'un jour, je les laisserais tous tomber. Ça y est, il commence à admettre sa défaite. Habitants de la Terre, écoutez-moi attentivement. Je vous appelle d'une lointaine planète. Vous avez tous été victimes de la barbarie d'un monstre appelé Boubou. Ne me demandez pas comment, mais vous avez tous été ressuscités. Vos maisons ont été reconstruites, tout a été réparé. Non, vous ne rêvez pas. Alors finalement, c'était pas un cauchemar? Dis petit, je peux savoir ce qui se passe? C'est un message pour les terriens. Oh! Ah, donc c'est un rêve, c'est bien ce que je pensais! Écoutez,
J'ai un copain qui a des ennuis là-bas. Vous pourriez pas lui donner un petit coup de main au lieu de raconter n'importe quoi? Vous êtes sourd? Je suppose que ce n'est pas facile à imaginer quand on est une fille. Ça y est, je sais. Imagine que ton corps renferme une énergie assez puissante pour te propulser. Comment? C'est bien la première fois que j'entends parler de ça. Tu veux répéter? Laisse-moi réfléchir. Je vais bien trouver un moyen de t'expliquer ça. Tu veux que je te montre? Hein? Voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Ça alors? Dans notre famille, on appelle ça de l'énergie. Mais tu la connais peut-être sous un autre nom. Il y a un truc là-dessous. Quoi? Mais non, pas du tout. Je te jure, on ne triche pas. Je peux faire la même chose si tu veux. Je suis désolée, mais c'est la première fois que je vois un gamin réduire en poussière un rocher. Ah. Dis, si j'ai bien compris, on ne peut pas voler si on n'a pas cette énergie en soi. Et ne t'inquiète pas pour ça. Chaque corps renferme un potentiel énergétique. Mais il faut être un être exceptionnel. Et toi, tu l'es. Tu crois? Mais oui, tu vas voir. Sangoten, tu veux pas nous laisser quelques minutes? Je dois d'abord apprendre à Videl comment utiliser son potentiel énergétique. Je m'occuperai de toi après. C'est une perte de temps. Elle connaissait même pas l'existence de l'énergie. Je vais rattraper mon retard. Sois gentil, petit frère. Va jouer un petit peu plus loin. Comme tu veux, si ça peut te faire plaisir. Mais t'as pas intérêt à m'oublier. T'inquiète pas. Très bien. Maintenant, tu vas essayer de te concentrer. Fais appel à l'énergie qui est en toi et demande-lui de se manifester. J'espère qu'il n'est pas revenu pour nous créer de nouveaux ennuis. On en a eu assez. Oh, avec lui, il faut s'attendre à tout. Hé, femme, tu m'entends? Femme, viens ici. Allez, dépêche-toi. Viens ici, femme. Dépêche-toi. Grossier personnage, c'est à moi que tu parles? Mais où est-ce que tu te crois? Je te signale que je m'appelle Bulma. Qu'est-ce que tu as fait de mes vêtements? Tes vêtements sont dans la machine à laver. Hein? Mais pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'être lavés. Je te signale que je suis un grand chef guerrier. Il n'est pas question que je porte des vêtements aussi ridicules. Eh bien, si tu n'en veux pas, tu n'as qu'à rester tout nu. Hein? Quoi? Tu veux que je me promène tout nu? Tu ne manques pas de courage, Son Goku. Je t'admire. Boubou est trop fort pour moi, mais toi, tu as une chance de te battre. Ne la laisse pas filer. Tu te souviens, la première fois que nous nous sommes rencontrés, je t'avais pris pour un petit prétentieux, insolent et suicidaire. Depuis ce jour, je n'ai pensé qu'à une chose, prendre ma revanche. D'après la légende, un homme sur 1000 devient super guerrier. Et cet homme devait être moi, pas ce personnage qui préfère s'amuser avec ses amis plutôt que de s'entraîner et améliorer ses performances. Je me suis trompé. Pendant un moment, j'ai oublié ma rancœur. Et j'ai commencé à apprécier chaque minute de ma vie. Et puis ça a recommencé.